Bonjour et bienvenue à l'émission Pasteur, j'ai une question. Nous recevons cette question de la part de Mireille qui habite l'Allemagne. Pourquoi Dieu ne m'aide pas à sortir de mes problèmes? Voilà une question qui doit toucher plusieurs personnes, je pense. Mais j'aimerais vous dire, chère Mireille, d'abord que vraiment Dieu vous aime. Et vous, chers amis qui êtes à l'écoute, le but de Dieu, c'est vraiment de vous bénir. Quelle que soit l'impression que vous avez peut-être actuellement dans votre situation, j'aimerais rappeler vraiment que Dieu vous aime et qu'il n'a qu'un désir, c'est de vous conduire dans son plan parfait. Relisons ensemble, si vous voulez bien, Jean chapitre 3 et le verset 16, qui nous dit « Dieu a tant aimé le monde ». Et placez votre prénom. Vous pouvez dire « Dieu a tant aimé Mireille » qu'il a donné son Fils unique afin que Mireille croie en lui, qu'elle mette toute sa confiance en lui, qu'elle ne périsse pas, mais qu'elle ait la vie éternelle, la vraie vie. Voilà jusqu'où va l'amour de Dieu pour vous. Il a donné son Fils parce que vous êtes précieuse, vous êtes précieux, vous qui écoutez au cœur de Dieu, vous êtes précieux à ses yeux et il ne veut pas vous voir continuer dans une situation qui est pénible pour vous. Mais Jésus a dit aussi dans l'évangile de Jean, chapitre 10, verset 10, il a dit « Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Mais moi, dit Jésus, je suis venu afin que mes brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance et qu'elle soit dans l'abondance. » Nous voyons dans ce passage que le voleur, celui qui est l'initiateur de nos problèmes, ce n'est pas Dieu, ce n'est pas Jésus, mais c'est le diable qui veut détruire, qui veut nous détruire parce que nous sommes la créature bien-aimée de Dieu et il va tout faire pour essayer de nous empêcher de vivre le plan parfait que Dieu a pour nous. Dieu a dit les projets qu'il a pour votre vie, ce sont des projets de paix et non de malheur. Mais le diable veut interférer là-dedans. Mais j'ai une bonne nouvelle pour vous, parce que Jésus est venu. Il est venu pour que ces brebis, et si vous êtes une brebis du Seigneur, si vous avez donné votre cœur à Jésus, il veut que vous viviez cette vie en abondance. La Bible nous dit dans 1 Jean chapitre 4 verset 8 que Jésus, le Fils unique de Dieu, a paru pour détruire les œuvres du diable. Oui, vous avez bien entendu, pour détruire les œuvres du diable. Et lorsqu'il était sur la terre, Jésus parcourait les villes et les villages, il prêchait la bonne nouvelle du pardon des péchés et il faisait du bien, guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. La première démarche, n'est-ce pas, c'est de venir à Dieu pour être pardonné de nos péchés. Et dès lors, eh bien, Jésus est celui qui va nous enlever cette oppression que le diable met sur notre vie, quels que soient les moyens qu'il utilise. Il va nous donner la capacité d'être débarrassés de cela et il va mettre autour de nous des personnes qui vont nous aider pour cela. Toute la Bible nous parle vraiment de la volonté de Dieu, de secourir ceux qui souffrent. Dans le psaume 34, au verset 7, il nous est dit « Quand un malheureux crie, l'Éternel entend et il le sauve de toutes ses détresses. » Dieu veut nous libérer du poids de nos péchés, il veut nous guérir de nos maladies, il veut nous aider à sortir de nos problèmes quels qu'ils soient, même les problèmes financiers, même les problèmes matériels, les problèmes relationnels que nous pouvons vivre. Jésus est la solution pour chacun de ces problèmes. Mais la parole de Dieu nous dit aussi dans Jacques chapitre 4, et à partir du verset 1, elle nous donne une situation où parfois nous prions, et puis c'est comme si Dieu ne nous entendait pas. Et dans ce passage, vous allez voir qu'il y a des clés pour savoir que faire pour que Dieu nous écoute et qu'il nous exauce. Jacques, chapitre 4, verset 1 nous dit « D'où viennent les luttes et d'où viennent les querelles parmi vous? N'est-ce pas de vos passions qui combattent dans vos membres? Vous convoitez et vous ne possédez pas. Vous êtes meurtriers et envieux et vous ne pouvez pas obtenir. Vous avez des querelles et des luttes et vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas.
Vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal, dans le but de satisfaire vos passions. Adultères que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Celui donc qui veut être ami du monde se rend ennemi de Dieu. Croyez-vous que l'Écriture parle en vain? C'est avec jalousie que Dieu chérit l'Esprit qu'il a fait habiter en nous. Il accorde au contraire une grâce plus excellente. C'est pourquoi l'Écriture dit « Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. » Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs, purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. Sentez votre misère, soyez dans le deuil et dans les larmes, et que votre rire se change en deuil et votre joie en tristesse. Humiliez-vous devant le Seigneur, et il vous élèvera. Ne parlez point mal les uns des autres, frères. Celui qui parle mal d'un frère ou qui juge son frère, parle mal de la loi et juge la loi. Or, si tu juges la loi, tu n'es pas observateur de la loi, mais tu en es juge. Un seul est législateur et juge, c'est celui qui peut sauver et perdre. Mais toi, qui es-tu qui juge le prochain? Je vais m'arrêter là. Mais déjà dans ce passage, nous voyons qu'il peut y avoir dans nos cœurs des attitudes qui ne sont pas justes et qui nous empêchent de recevoir pleinement la bénédiction que Dieu veut nous accorder. Il nous dit par exemple qu'il y a parfois des querelles. Nous avons des désirs qui ne sont pas justes. Nous voulons être mieux que l'un ou l'autre. Oh, je ne dis pas que c'est votre cas, d'accord? Mais ça peut être une piste de réflexion pour dire « Ok, il y a dans mon cœur encore des choses qui ne sont pas justes. La prière que j'ai faite à Dieu, eh bien, peut-être que ce n'est pas vraiment ce que Dieu veut m'accorder. Ce n'est pas vraiment le meilleur pour moi. » Et il peut y avoir aussi un esprit de jugement, de la compétitivité. Ce sont tous des obstacles à la bénédiction de Dieu. Et dans ce passage, il nous parle aussi de l'idolâtrie, avoir d'autres dieux que le Père que nous prions au nom de Jésus-Christ. Et parfois, nous disons, ok, je vais prier Dieu, mais je vais quand même me confier dans tel ou tel objet, dans telle superstition, je vais aller prier devant telle statue ou autre. Je vais avoir une porte de sortie si jamais Dieu ne me répond pas. Je veux me confier en d'autres en même temps. Et ça s'appelle vraiment de l'idolâtrie. Et écoutez bien ce que Dieu a dit à Moïse, déjà dans les 10 commandements, dans Exode chapitre 20. J'aimerais relire avec vous simplement ces premiers commandements qu'il a donnés au mont Horeb lorsque le peuple de Dieu, il l'a fait sortir du pays d'Égypte, là où il y avait toutes ces idoles. Il lui a dit « Je suis l'Éternel ton Dieu, qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles, et tu ne les serviras point. Car moi, l'Éternel ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui me haïssent, et qui fait miséricorde jusqu'en 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Et parfois, il y a cet obstacle dans nos vies qui empêche la bénédiction de Dieu de nous atteindre parce que soit nous avons servi d'autres dieux et nous ne nous en sommes pas repentis, soit nos pères, jusqu'à la 3e, la 4e génération, ont été idolâtres aussi, et nous avons vraiment besoin de venir devant le Seigneur pour que toutes ces malédictions qui sont sur nos vies soient brisées. Parce que la Bible nous dit aussi que Jésus est celui qui a été fait malédiction pour nous à la croix. C'est pas que Dieu veut garder cette malédiction sur nos vies, c'est qu'il veut vraiment nous en sortir, nous en délivrer dès lors que nous revenons à lui de tout notre cœur, que nous confessons nos péchés, que nous recevons de lui le pardon, et ainsi nous brisons toute l'influence que Satan peut avoir sur notre vie, les droits légaux, le droit légal que Satan peut avoir sur notre vie pour nous torturer.
si nous nous sommes tournés ou si nos parents se sont tournés vers d'autres dieux. Mais dans le nom de Jésus, nous avons vraiment cette possibilité de venir à Dieu de tout notre cœur et de commencer une vie nouvelle où Dieu est vraiment notre seul Seigneur. Et dans Deutéronome chapitre 4, j'écoutais cela à Enseigne-moi il y a quelques jours et ça m'a vraiment paru tellement précis. À partir du verset 15, Dieu dit encore « Puisque vous n'avez vu aucune figure le jour où l'Éternel parla du milieu du feu, à Horeb, veillez attentivement sur vos âmes. » Voilà ce que Dieu vous dit. Veillez attentivement sur vos âmes, de peur que vous ne vous corrompiez et que vous ne fassiez une image taillée, une représentation de quelque idole, la figure d'un homme ou d'une femme, la figure d'un animal qui soit sur la terre, la figure d'un oiseau qui vole dans les cieux, la figure d'une bête qui rampe sur le sol, la figure d'un poisson qui vive dans les eaux au-dessous de la terre. Veille sur ton âme, de peur que, levant tes yeux vers le ciel et voyant le soleil, la lune et les étoiles, toute l'armée des cieux, tu ne sois entraîné à te prosterner en leur présence et à leur rendre un culte. C'est ce qu'on fait en astrologie, n'est-ce pas? Ce sont des choses que l'Éternel, ton Dieu, a données en partage à tous les peuples sous le ciel tout entier. Ce sont des pratiques courantes dans la majorité des peuples de la terre. Mais il dit au verset 20, « Mais vous, l'Éternel vous a pris, afin que vous fussiez, il vous a fait sortir de la fournaise de fer de l'Égypte, afin que vous fussiez un peuple qui lui appartint en propre, comme vous l'êtes aujourd'hui. » De même que Dieu a fait sortir son peuple d'Israël de l'Égypte et de l'esclavage en Égypte, de la même manière, il nous a fait sortir, il vous a fait sortir de l'esclavage du péché pour que vous lui apparteniez en propre, pour que vous soyez entièrement à l'Éternel, parce qu'il veut vous bénir, parce qu'il a un plan particulier pour votre vie. Il a une destinée pour votre vie. Il veut que vous le serviez, mais que vous soyez heureux en le servant. Mais pour cela, il faut se débarrasser de toutes ces croyances que nous avons eues dans le passé. Dans les Actes des Apôtres, l'apôtre Paul dit « Mais Dieu, en ces temps, il annonce à tous les hommes, en tout lieu, quelle qu'ait été leur croyance passée, qu'ils ont à se repentir. » Se repentir, c'est changer d'attitude, changer de mentalité, de façon de penser, de façon de vivre, et vraiment nous soumettre à ce que Dieu nous dit dans sa parole, qui est la vérité, qui est une parole qui donne la vie. Dans la parole de Dieu, il y a la solution pour toutes nos situations. C'est important de prier Dieu, mais c'est aussi tellement important de l'écouter, d'écouter ce qu'il a à nous dire, d'écouter comment il va corriger aussi nos erreurs dans ce que nous croyons, nous laisser reprendre par le Seigneur, parce que ce qu'il a pour nous, ce qu'il a pour vous aujourd'hui, c'est une vie de paix et de bonheur. Et je suis sûre qu'il y aura dans cet entretien, et que Dieu va mettre sur votre route aussi, des personnes qui vont vous aiguiller, vous donner des clés pour sortir de ces problèmes. Et nous voyons que le peuple d'Israël, malgré les miracles que Dieu avait faits pour lui, n'a pas obéi à l'Éternel. Il est allé vers d'autres dieux, vers les dieux des nations dans lesquelles il s'est trouvé, et Dieu l'a emmené, il a envoyé vraiment l'ennemi pour l'emmener en déportation, pour vivre des choses terribles, que Dieu n'avait pas l'intention pour son peuple. Il avait l'intention de lui donner juste ce bon pays où coule le lait et le miel, cet héritage. Mais étant donné l'attitude du peuple d'Israël à cette époque, eh bien, il a dû le priver de ses bénédictions qu'il avait pour lui et le livrer malheureusement entre les mains de ses ennemis jusqu'à ce qu'ils reviennent de tout leur cœur à l'Éternel. Et là, Dieu a de nouveau commencé à bénir son peuple. C'est là son intention pour vous. Dans Jean chapitre 14, au verset 12, il nous dit « En vérité, je vous le dis, dit Jésus, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, et il en fera de plus grandes, parce que je m'en vais au Père. Et tout ce que vous demanderez en mon nom,
Je rappelle, Jésus dit, « Tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. » Et il peut y avoir aussi dans notre vie d'autres obstacles qui empêchent la bénédiction de Dieu et la réponse à nos prières. Et un de ces obstacles majeurs, c'est le manque de pardon. Dieu nous a pardonné toutes nos offenses. Et je crois que vous devez venir devant le Seigneur en ayant cette conscience que Jésus sur la croix a porté tous vos péchés pour que vous soyez pardonnés, pour que vous soyez réconciliés avec le Père, pour que vous ayez un accès auprès de Dieu en Jésus-Christ. Il nous a tout pardonné, sans exception. Quels qu'aient été nos péchés passés, il nous les a pardonnés. Et de la même manière, il désire que nous pardonnions aussi à ceux qui nous ont offensés. C'est ce que nous prions, n'est-ce pas, dans le Notre Père. Nous disons, pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Si vous voulez bien, on va relire ce passage que nous connaissons, pour la plupart, nous connaissons par cœur. Et dans Matthieu chapitre 6, au verset 12, donc il dit, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons nous aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin. Et vous remarquez comment le pardon précède cette prière de nous délivrer du mal, de nous délivrer du malin, de nous délivrer des œuvres que l'ennemi pourrait avoir dans notre vie. Et il continue, car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Tout appartient à Dieu. Verset 14, si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Et si nous ne sommes pas pardonnés, nous ne pouvons pas jouir de ces bénédictions que Dieu a pour nous. Nos offenses continuent à mettre un mur, une séparation entre Dieu et nous. Alors pour que le pardon continue à couler dans notre vie, pour que la bénédiction continue à couler dans notre vie, il est tellement important que nous aussi, nous pardonnions à ceux qui nous ont offensés. Mais vous pouvez me dire, mais c'est tellement difficile, on m'a fait tellement de mal, je n'arrive pas à pardonner. Et j'aimerais vous dire que le pardon, ce n'est pas une émotion, ce n'est pas un sentiment, c'est simplement une décision. Seigneur, de dire, Seigneur, comme toi tu m'as pardonné, je choisis de pardonner à telle ou telle personne, même si elle vous a fait beaucoup de mal. Seigneur, de moi-même, je ne peux pas, mais je me confie en toi que ce que tu me demandes de faire, tu vas venir, toi, l'accomplir en moi. De la même manière que tu as dit, alors que tu étais sur la croix, tu as dit au Père, « Père, pardonne-leur, parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. » Tu as dit cela pour tous ceux qui te crucifiaient, pour tous ceux à qui tu avais fait du bien et qu'on dit « crucifie ». De la même manière, en moi, tu peux venir faire cette prière, que vraiment ces personnes qui m'ont fait tant de mal soient pardonnées, pour que vous puissiez les relâcher aussi dans votre cœur, pour que vous puissiez les libérer et permettre à Dieu ainsi de vous remplir de son amour. Un amour que vous n'imaginez peut-être pas maintenant, un amour qui paraît au-delà de vos forces, mais c'est l'œuvre de Dieu de faire cela en vous, de vous permettre non seulement de pardonner, mais d'aimer comme lui vous a aimé. La Bible dit que Dieu prouve son amour envers nous lorsque nous étions encore des pécheurs. Christ est mort pour nous. Il n'a pas attendu que nous soyons parfaits. Il n'a pas attendu que nous l'aimions. Il n'a pas attendu que nous le respections. Mais il est venu donner sa vie pour nous, pour que nous soyons sauvés, pour que nous ayons la possibilité de vivre une vie nouvelle en communion avec le Père. C'est ce que Dieu a pour vous aussi. Alors s'il y a quelques ressentiments, quelque amertume dans votre cœur, laissez-la au Seigneur. Dites-lui la vérité, il sait ce qui est dans votre cœur. Mais dites, Seigneur, je veux être débarrassé de cette amertume et je choisis de pardonner. S'il te plaît, Seigneur, aide-moi à pardonner aujourd'hui
pour que je ne sois pas coupée de toi, coupée de ta bénédiction. Et je crois que tu es celui qui me bénit. Je crois que tu es celui qui a donné ta vie pour moi à la croix, pour que je sois bénie, pour que je sois sauvée, pour que je sois libre de tout ce qui m'oppresse aujourd'hui. Faites cette prière ce matin, cet après-midi, mais que vraiment la grâce de Dieu soit sur votre vie. Et puis, il y a une autre chose dont nous avons besoin. C'est de pouvoir prier aussi les uns sur les autres. Il y a des situations que nous pouvons traverser et qui sont tellement difficiles que nous avons besoin d'être épaulés, que nous avons besoin vraiment d'être supportés. Et la Bible nous dit à de nombreuses reprises, supportez-vous les uns les autres, portez les fardeaux les uns des autres. Et notamment dans 1 Corinthiens chapitre 12, les versets 24 à 28, nous lisons que Dieu a disposé le corps de manière à donner plus d'honneur à ceux qui en manquaient, afin qu'il n'y ait pas de division dans le corps, mais que les membres aient également soin les uns des autres. Lorsque nous acceptons Jésus-Christ dans notre vie, nous entrons dans une grande famille, la famille des enfants de Dieu, la famille des rachetés de Jésus. Et au verset 26, il dit « Et si un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui. Si un membre est honoré, tous les membres se réjouissent avec lui. Vous êtes le corps de Christ et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. » Dieu n'est pas contre vous. Dieu est pour vous. Et je suis sûre qu'il a mis à vos côtés des personnes qui sont prêtes à prier pour vous, à vous encourager, à vous soutenir dans l'épreuve et à faire preuve aussi de persévérance. Nous avons besoin de persévérance dans la prière. Et la persévérance, c'est une des caractéristiques de la foi. Voyez-vous, la foi, elle se manifeste quand je ne vois rien. Si je ne vois pas la réponse venir, j'ai besoin de croire, j'ai besoin de la foi que Dieu est celui qui entend ma prière et qui y répond. Dès que la réponse est là, eh bien, je vois la réponse, je n'ai plus besoin de foi. Et pour fortifier notre foi, eh bien, nous devons manifester cette persévérance. Dans 1 Jean chapitre 5, les versets 14 et 15, nous lisons que nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Voyez-vous, c'est une assurance, une certitude. Et si nous savons qu'il nous écoute, quelque chose que nous demandions, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandée. Et nous avons besoin d'exercer notre foi, de dire « Seigneur, tu as dit dans ta parole que si je demande quelque chose selon ta volonté, eh bien tu vas me répondre. Alors je crois que tu m'entends et je crois que la réponse est en route. » Nous avons des exemples dans la parole de Dieu où, par exemple, Daniel a prié pendant 21 jours. 21 jours, il a prié pour avoir une réponse et la réponse est arrivée par l'ange Gabriel qui lui a dit « Mais tu sais, dès le premier jour où tu as prié, eh bien, je suis parti, je suis venu t'apporter la réponse. Mais il y a eu un combat dans le ciel. Il y a eu le diable qui m'a résisté et Michael est venu m'aider. Et grâce à tes prières, grâce à la persévérance de la prière de Daniel, qui ne s'est pas arrêté au fait de ne pas recevoir de réponse, il a continué. Eh bien, le combat dans le ciel a été remporté et l'ange Gabriel a pu venir lui apporter cette réponse. Et aujourd'hui encore, Jésus nous dit, dans Luc au chapitre 18, on va lire ce passage, Luc chapitre 18 à partir du verset 1, Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Il dit, « Il y avait dans une ville un juge qui ne craignait point Dieu et qui n'avait d'égard pour personne. Il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait lui dire « Fais-moi justice de ma partie adverse. » Pendant longtemps, il refusa. Mais ensuite, il dit en lui-même « Quoique je ne craigne point Dieu et que je n'ai d'égard pour personne, néanmoins, parce que cette veuve m'importune, je lui ferai justice, afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me rompre la tête. » Et le Seigneur ajouta « Entendez ce que dit le juge inique. Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit, et tardera-t-il à leur égard?
Je vous le dis, il leur fera promptement justice. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Trouvera-t-il la persévérance qui prie jusqu'à recevoir l'objet, la réponse à la prière? Trouvera-t-il cette foi qui dit « Seigneur, je ne vois pas encore que tu me réponds, mais je te fais confiance parce que ta parole me promet que quand un malheureux crie, l'Éternel entend. Ta parole me promet que si 2 ou 3 sur la terre s'unissent pour demander quelque chose en ton nom, eh bien tu vas leur accorder. Ta parole promet que si je demande quelque chose selon ta volonté, eh bien je sais que tu m'entends et que tu me donnes ce que je t'ai demandé. » Alors ne cessez pas de vous approcher de Dieu et soyez réconfortés, soyez encouragés. La réponse est en chemin. Mais venez et, selon la parole de Dieu, venez dans sa présence et dites « Seigneur, je veux te plaire, je veux te servir. Conduis-moi sur ton chemin de bénédiction. Apprends-moi à te servir, à t'obéir et à me débarrasser de tout ce qui t'empêche de pleinement me bénir. » Et je sais que Dieu va le faire. Et s'il manque de personnes autour de vous pour vous aider, n'hésitez pas à envoyer un message à enseigne-moi.com. Une équipe va vous aider, va prier pour vous, va continuer à répondre à vos questions, va vous entourer parce que Dieu vous aime et il a le meilleur pour votre vie. Croyez-le et recevez-le de sa part. Au nom de Jésus. Nous espérons que cette émission vous a béni. Si vous aussi vous avez une question biblique sans réponse, envoyez-la nous par email à pasteurj'aiunequestion@enseigne-moi.com.